Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan. Aujourd'hui, on vous parle de la semaine 36 qui va du 2 au 8 septembre 2024. Alors pour le moment, le podcast reste toujours dans cette formule parce que j'ai pas vraiment pris le temps de réfléchir à comment je voulais le faire à évoluer. Par contre, vous allez voir que la quantité en fait de médias est quand même moindre qu'avant. J'espère vous en parler un peu plus dans le détail et vous partager des choses un peu plus qualitatives. Du coup, cette semaine, j'ai commencé par voir Super Mario Bros, le film qui est arrivé sur Netflix. Je l'ai trouvé plutôt sympathique, plutôt agréable, très enfantin. Il y a quand même quelques petites choses au départ qui m'ont un peu bloqué. Je trouvais que la proportion des visages par rapport au corps était un peu bizarre, et au fur et à mesure du film, on finit par s'y faire. Sinon, effectivement, c'est très sympa, on retrouve beaucoup de clins d'œil à l'univers de Mario, on retrouve beaucoup de choses qui vont faire plaisir aux joueurs des premières versions comme des versions actuelles, puisqu'on va retrouver aussi bien au niveau de la musique, au niveau des ennemis, au niveau des même des différents jeux autour de Mario, on va retrouver des easter eggs et puis des petits clins d'œil, donc c'est plutôt sympa. Cette semaine, j'ai aussi commencé la série Terminator 0 sur Netflix aussi. Alors, une série autour de Terminator et de la licence Terminator. J'ai trouvé ça pas mal pour le moment. L'animation est bien faite en tout cas. Les graphismes sont intéressants, sympas à suivre. L'histoire est pas si pire que ça. Je m'attendais vraiment à autre chose. Par contre, j'ai quand même peur que l'intrigue au final soit pas vraiment terrible, que la révélation finale fasse un peu un flop. Donc on va voir. Pour le moment, j'ai pas encore terminé la série. Je continue à regarder et puis je vous tiendrai au courant. Cette semaine, j'ai continué à lire American Elsewhere, donc ce livre toujours étrange qui se situe un petit peu entre Twin Peaks et Non-Armies, qui prend aussi d'un peu d'American Gods, etc. Et franchement, c'est toujours très sympa. Alors il y en a beaucoup à lire, hein. Le livre est quand même assez conséquent. Plus j'avance, plus je découvre des choses. C'est quand même... Ouais, non, c'est vraiment intéressant à suivre si vous aimez un petit peu tout ce qui peut être, on va dire, du contemporain un peu bizarre, un peu distordu. Ça me fait aussi penser à un comics de Straczynski qui s'appelait Midnight Nation, où justement il y avait une histoire d'univers parallèle, de failles et tout ça. Donc c'était, il y a des choses qui me font penser aussi qui sont assez sympathiques. Sinon, j'ai lu aussi Dance Discovery, l'issue 304, qui est une réflexion en fait sur la place des machines dans le quotidien, la peur d'être remplacé par des robots et le retour à plus d'autosuffisance sur les outils qu'on utilise. En effet, on part en fait de l'idée de la domotique et de la simplification dans la maison, et se dire que c'est une fausse simplification, puisque même si les actions de base ont l'air plus simples, la maintenance et la configuration de ces choses-là rajoutent une couche de complexité qui n'était pas là avant. Et du coup, cette couche de complexité est encore plus difficile à appréhender, qu'on n'a pas forcément la main dessus, qu'on ne peut plus réparer ces choses-là tout seul, et donc du coup, on se retrouve un peu bloqué. Donc voilà, il y a toute une réflexion autour de ça, et c'est vrai que l'auteur propose de rester plus simple, de redéfinir un petit peu la notion de foyer et justement d'avoir plus d'autosuffisance sur la réparation et la maintenance des outils qu'on utilise tous les jours. Cette semaine, j'ai écouté l'épisode de la J-Dard Academy, Batman sur la flamme. Donc c'est un actual play, donc une partie de jeu de rôle enregistrée autour de l'univers de Batman sur le jeu qui vient de sortir très récemment et qui est motorisé du coup avec les mêmes systèmes que Chronique oubliée contemporain. J'ai trouvé le rythme vraiment cool, c'est vraiment du début à la fin, c'est très rythmé, c'est très intéressant, les musiques sont bien trouvées, on retrouve un petit peu la bande son des Batman, la série animée des années 90, on va retrouver aussi des effets sonores qui vont permettre de bien se caler sur une scène à l'autre, c'est vraiment bien monté. Et en plus, je trouve la fin de la partie très bonne, avec une révélation qui est très sympa, et donc une interprétation d'un personnage emblématique de l'univers de Batman qui est assez cool, je trouve. Donc bravo aux joueurs et aux MJ. J'ai aussi écouté le podcast dont vous êtes le héros, L'œil noir, la saison 4, épisode 1, donc c'est aussi un actual play, c'est aussi une partie de jeu de rôle enregistrée, qui se passe donc dans un univers avec le système de l'œil noir. Je pense pas que ce soit le monde de base de l'œil noir, mais en tout cas, ça revisite la quête classique un petit peu, d'ailleurs il s'en moque au début de l'épisode du Seigneur des Anneaux, et je découvre un monde que je trouve très sympa, très attractif. Donc c'est vraiment un épisode à écouter si vous aimez les aventures Heroic Fantasy et les actuels plays de jeux de rôle. J'ai aussi écouté l'épisode de Tech Café, Pavel Durov arrêté, donc c'est un peu d'infos autour de l'arrestation du fondateur de Telegram, ça fait du bien parce qu'effectivement j'avais vu passer les news mais je savais pas trop ce qui s'était passé, donc là les deux Guillaume reviennent dessus un petit peu en début d'épisode en tout cas, pour justement faire un peu le point sur la situation et de pourquoi ça a été mené comme arrestation.
Et sinon, j'ai un truc un peu moins cool, j'ai écouté Build Yourself, l'épisode 307. J'ai pas trouvé ça terrible, je trouve que ce podcast s'essouffle un petit peu, que ça me parle de moins en moins, donc au final, je vais me désabonner. Sinon, cette semaine, j'ai eu l'occasion de jouer, de mener une partie de jeu de rôle autour de la campagne de l'appel de Cthulhu, les masques de Nyarlathotep. Nous avons terminé le chapitre londonien de cette campagne, donc c'était vraiment très cool d'avoir pu reprendre, d'avoir pu terminer le chapitre, et surtout, on a eu la mort d'un personnage joueur en plein milieu de la partie, enfin, sur la fin de la partie plutôt, qui a été très impactante émotionnellement, et qui a été, je pense que ça a été le climax de la partie, était la mort de ce personnage-là, donc j'ai réussi à, je pense en tant que meneur, à mettre en projecteur la mort de ce personnage-là et de faire vivre un petit peu les émotions aux différents joueurs qui étaient autour de la table. J'espère que ça leur a plu. Alors, d'après les premiers retours, oui. En tout cas, c'est le genre de partie qui est très précieux et pleine d'émotions qui donne envie de se mettre sur le montage directement après. Donc je suis plutôt content de ça. Les joueurs ont l'air d'être plutôt contents. Ils ont proposé d'emblée de continuer à partir sur un autre chapitre de la campagne. Donc je vous dirai ça la prochaine fois. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de retrouver le groupe de joueurs et pouvoir mener cette partie. Et sinon, de manière un peu plus personnelle, au niveau des projets, donc je continue ma diète digitale. Je continue à réduire de plus en plus mes consommations digitales, mes consommations numériques. Justement, je les remplace par d'autres choses, du temps passé auprès de ma famille, plus de temps de lecture. Je les remplace aussi par plus de temps de préparation pour mes parties de jeux de rôle, et donc ça m'a aussi permis de reprendre et de relancer les parties de jeux de rôle, donc ça, j'en suis plutôt content. Sinon, au niveau PKM, au niveau gestion de connaissances, j'ai un peu du mal à me tenir à des revues hebdomadaires et des revues quotidiennes. J'ai un peu du mal à voir, en dehors du podcast, dans sa forme actuelle, comment je vais pouvoir exploiter des notes et aller plus loin. Donc j'ai un peu du mal à reprendre en main en fait mon outil PKM. J'ai un peu du mal à lui retrouver un but, et donc sans but, c'est un peu difficile de définir comment je vais m'organiser pour l'atteindre. Du coup, c'est ça un peu qui me frustre, sachant qu'en plus là, j'ai un peu du mal aussi à gérer mon PKM de manière pro. Il y a beaucoup de projets qui s'enchaînent, beaucoup de choses qui sont imbriquées les unes aux autres, mais qui sont sur des projets différents. Il y a pas mal d'informations toujours, donc c'est difficile d'arriver à prendre des notes et à réussir à les réutiliser ou les prendre de manière intelligente pour pouvoir justement continuer. Je me retrouve vraiment là entre deux méthodologies, entre Getting Things Done, qui me permet effectivement de gérer par des tâches, des projets, etc. et la partie vraiment Smart Note du livre Prendre des notes intelligentes, puisqu'on va avoir aussi un besoin de documentation, de savoir, de récupération de la maîtrise en fait de ce qui existe, etc. Donc on a besoin en fait de quelque chose de beaucoup plus intellectuel et littéraire que juste de la gestion de projet. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Je me retrouve un peu entre les deux avec des méthodologies qui sont pas forcément adaptées. Donc voilà, à moi d'essayer de voir comment les faire cohabiter, comment essayer de trouver peut-être une fusion entre les deux qui me permettrait de mieux gérer tout ça. En tout cas, pour le moment, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, et donc niveau PKM, j'ai un peu levé le pied malheureusement. Voilà, c'était tout pour cette semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Mastodon, j'essaie d'y passer au moins une fois par semaine. Et n'hésitez pas, si vous voulez, à discuter avec moi via email. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!